n'avons eu de cesse que de continuer la lutte entre le dernier rassemblement et aujourd'hui, mais force est de constater que nous sommes toujours les dindons de la farce. Cette soi-disant magnifique communauté urbaine commence en nous supprimant des droits et augmentant ceux des élus du conseil communautaire. Loin de moi l'idée de penser que cette augmentation n'est pas justifiée, bien au contraire, puisque le travail est colossal, mais quand même, de qui se moque-t-on? Il y aurait d'un côté ceux qui doivent travailler plus sans aucune compensation, c'est-à-dire nous, et de l'autre, ceux qui, juste installés, le 23 janvier, se permettent d'augmenter leur indemnité. Sans parler de l'enveloppe budgétaire, pour permettre à tous d'être dans un bel amphithéâtre avec toute la modernité nécessaire. Presque 200 000 € de dépensés. Je ne crois pas que tous les élus soient au courant de ce qui se passe vraiment. Voilà la vérité. Voilà où on en est aujourd'hui. Ce règlement impose aux salariés de Grand Poitiers de travailler plus, sans aucune compensation. Notre protocole, à RTT, fixait le temps de travail à 1564 heures pour 2018 et à 1557 heures pour 2019. Le nouveau règlement intérieur sur le temps de travail nous demande de travailler 1589 heures. C'est pas compliqué, vous faites la différence entre les deux et vous avez le résultat. Allez, comme on est gentil, on va le faire pour tous. Comme ça, tout le monde partira d'ici avec le chiffre réel. Pour 2018, c'est 24 heures de perdu. Pour 2019, 32 heures. Donc on vous demande de travailler 24 heures en 2018 de plus gratuitement et 32 heures pour 2019. Et le tout sans aucune compensation. Alors vous trouvez toujours ça normal ou pas? Parce que peut-être qu'ils ne nous entendent pas. Est-ce que vous trouvez normal de travailler gratuitement? Voilà. Donc maintenant, quand nos collègues iront donner leur sang, leur plaquette pour sauver des vies, eh bien ils seront pénalisés. Car dans l'ancien protocole, il n'y a aucune conséquence sur les RTT. Aujourd'hui, avec ce nouveau règlement, à chaque fois que vous irez sauver des vies, à chaque fois que vous garderez vos enfants malades, à chaque fois que vous aurez un décès dans votre famille, à chaque fois, on vous volera du temps. On vous diminuera le nombre de RTT. Et ça, est-ce qu'ils l'ont compris? Aucun de nous n'est contre la création de la communauté urbaine. Mais aucun de nous n'est d'accord pour faire diminuer ses droits. Nous sommes les premiers défenseurs d'un service public de qualité. Mais nous sommes surtout des femmes et des hommes qui travaillent dur pour répondre du mieux possible aux besoins des usagers. Pensez-vous, messieurs et mesdames, que nous méritons un tel traitement? Nous avons dans nos prérogatives en tant que fonctionnaires publics territoriaux l'amélioration du cadre de vie des habitants. Tout comme vous, nous sommes aussi des citoyens et donc des usagers du service public. Préférez-vous avoir un ordinateur en face de vous qui ne vous répond pas, qui ne vous comprend pas? Ou préférez-vous avoir une personne qui prend en compte votre demande en étant attentive à tous vos problèmes, qui vous accueille avec le sourire et qui vous accompagne dans vos démarches? Quel service public voulez-vous pour demain? Croyez-vous qu'en supprimant des droits de tous ceux qui donnent tant pour la population, vous allez créer une motivation débordante? Nous l'avons déjà dit la dernière fois devant la mairie, mais vous n'étiez pas là. La nouvelle race animale n'existe pas à Poitiers. Aucun spécialiste en a détecté chez nous. Il n'y a pas de cet animal 50% pigeon, 50% mouton. Il n'y a pas de moujons. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais des moujons. Alors on vous explique à tous que 2607 heures c'est la loi. Mais la loi on ne la respecte pas uniquement que cela nous arrange. Et nous allons suivre cela de très près. Puisque la CGT, syndicat majoritaire, n'a pas siégé au dernier CD, il y a donc des dossiers qui doivent être retirés du conseil communautaire. Et surtout, à aucun moment la loi vous impose de nous faire travailler plus sans aucune compensation. C'est un mensonge. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, ayez au moins le respect de vous intéresser de près à ce qui se passe et vous verrez que nous avons raison. Les 1607 heures, c'est un plafond. C'est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans notre pays. Ne vous servez pas du prétexte de la création de la communauté urbaine pour nous enlever des droits. Ce serait du gâchis, mais ce serait surtout un véritable scandale. Je pense là à Patrick. Dans votre dossier, vous avez aussi l'externalisation de la partie entretien du parking Toumaï. Là encore, regardez avec attention les arguments mis en avant. La pénibilité du travail et le fait que personne ne veut faire ce travail. Non mais vous n'êtes pas sérieux. Encore une fois, de qui se moque-t-on? Plus de 5 millions de chômeurs dans ce pays et pas un seul ne voudrait être fonctionnaire à Grand Poitiers, alors qu'ils seraient tous d'accord pour le faire pour le mode privé, payer à coup de lance-pierre. Eh bien ça, je me l'étais promis, mais ça y est, je suis énervé. Avant de monter dans le conseil, c'est pas bon pour mon cœur. Bon les camarades, l'heure tourne et je dois maintenant aller à l'intérieur de l'amphi pour lire une motion avec le syndicat CFDT et Force ouvrière. Donc je compte sur vous pour faire du bruit
Je reviens vous voir après. Par contre, ne rentrez pas dans le conseil communautaire, parce que si vous le faites, ils ne nous laisseront pas dire la motion. Donc je ressortirai vous dire après ce qui s'est passé. La parole. Il n'y a aucun problème, je vais leur céder la parole, ils vont faire une déclaration et ils vous remettront cette déclaration et suite à cette déclaration, je vous ferai, ce qui me concerne, le point des négociations. D'accord? Donc, si vous voulez bien, je vous cède la parole. Les micros sont... Ça marche? On va peut-être attendre. Vous pouvez y aller. C'est bon, Charlie? Donc les trois syndicats représentatifs de la collectivité, le syndicat CFDT, le syndicat Force Ouvrière et la CGT, souhaitent vous remercier par avance de l'attention que vous porterez à notre motion. Tout d'abord, je me dois de vous présenter mes collègues et de me présenter. Donc je vous présente Stéphane Renaudon, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière des Territoriaux de Grand Poitiers, Charles Missèvre, responsable de la section CFDT de Grand Poitiers, et donc moi-même, Bon Vincent, secrétaire général du syndicat CGT des Territoriaux de Grand Poitiers. Nous tenons à vous préciser que nous sommes intervenus auprès de nos collègues pour qu'ils ne viennent pas dès maintenant perturber la tenue du Conseil communautaire. Nous souhaitons vous expliquer pourquoi les salariés sont en colère aujourd'hui. La fusion des 5 EPCI n'a pas directement impacté les salariés du fait de la conservation de tous leurs avantages acquis. En revanche, la création de la communauté urbaine va directement impacter tous les salariés. Le fait d'harmoniser le temps de travail, l'action sociale, le déroulement de carrière, l'entretien professionnel de tous les agents pourrait être une chose positive si l'harmonisation s'était toujours faite par le haut. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Depuis 3 mois maintenant, nos 3 organisations syndicales travaillent pour faire en sorte que la promesse faite par le maire-président soit respectée. En effet, à plusieurs reprises, nous avons interpellé l'autorité territoriale pour savoir quels impacts sur le service public et quelles conséquences pour les salariés. Lors du comité technique exceptionnel de novembre 2016, le maire-président nous a répondu qu'il n'y aurait aucune conséquence négative sur le service public et qu'aucun agent ne perdrait lors de la future création de la communauté urbaine. Depuis le début des négociations, l'objectif de la collectivité est que tous les salariés de Grand Poitiers travaillent plus sans aucune compensation. Ces reculs sociaux sont sans précédent dans l'histoire de notre collectivité. Vous avez aujourd'hui 2 versions différentes. Celle de l'employeur, qui consiste à vous expliquer que pendant ces négociations, il y a eu des avancées formidables, et celle des organisations syndicales, qui déplorent une régression sociale sans précédent. La démarche a été la suivante. Dans un premier temps, la collectivité est arrivée avec ses règles en imposant aux syndicats de ne pas déborder du cadre qu'ils avaient décidé de nous imposer. C'est-à-dire que nous ne pouvions pas aller au-delà du plus favorable pour les agents que ce qui existait dans chaque EPCI. Ce qui, vous le comprenez bien, ne sont pas tout à fait des négociations, car dans de vraies négociations, chacun arrive avec ses revendications, et malgré cette démarche plus que restrictive, les 3 organisations syndicales ont participé à ces négociations. Après 15 ce matin, de négociations, le bilan est lourd pour les salariés de Grand Poitiers. Mais la démarche, elle, n'est pas nouvelle. Elle a déjà été utilisée dans de nombreuses entreprises. La technique est simple. Elle consiste à vous faire reculer de 10 mètres dès le départ. Alors les syndicats contestent avec force, et là, comme par miracle, on avance de 2 mètres. C'est ce qu'on appelle la première avancée. Alors les syndicats, encore mécontents, organisent une 2e journée d'action. Et là, miracle, on avance encore de 3 mètres. Voilà où on en est aujourd'hui. La collectivité assure que l'on a avancé de 5 mètres, mais la réalité, c'est qu'on a perdu 5 mètres. Cet exemple, certes un peu imagé, permet d'expliquer de façon simple la différence de position et d'interprétation entre l'employeur et les syndicats. Et puis, on va aussi dire que c'est la loi, rien que la loi. C'est faux. Et d'ailleurs, le courrier de la préfète est clair. Dans le cadre des suggestions particulières, nous pouvons avoir un temps de travail inférieur aux 1607 heures, qui, je vous le rappelle, est un plafond et qui sert dans notre pays au déclenchement des heures supplémentaires. Alors, il vous suffit de vérifier par vous-même. C'est le décret 2000-815 du 25 août 2000. Et dernier point, concernant les pertes
engendrés par la création de la communauté urbaine. Aucun avancement de grade lors de la CAP du 21 décembre, ce qui veut dire pour les collègues un an perdu dans notre déroulement de carrière, car bien évidemment, il n'y aura pas d'effet rétroactif. Nous savons combien vous êtes attachés au service public de qualité. Commencer un projet aussi ambitieux qu'indispensable tel que la création de la communauté urbaine ne peut se faire sans l'adhésion des agents qui travaillent jour et nuit pour assurer un service rendu aux usagers de qualité. Nous avons subi cette création et nous sommes tous aujourd'hui pénalisés. Nous pensons que pour faire adhérer les salariés à un projet, il ne faut pas commencer en leur supprimant des droits. Vous avez, en tant qu'élus, la lourde responsabilité de vous prononcer sur ce sujet, sur ce projet. Il est de notre devoir de vous informer que les salariés ne sont pas contre la création de la communauté urbaine, mais qu'ils refusent de travailler plus sans aucune compensation. Nous vous remercions tous les trois de votre attention et sommes prêts à débattre avec vous de cette question aujourd'hui ou dès demain si vous le souhaitez. Encore merci. Merci à vous. Je vais vous répondre, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir comme vous voulez. Moi, je vous remercie de cette déclaration dans ce cadre-là et qui est resté respectueux du Conseil communautaire. Je crois que c'était votre devoir de pouvoir vous exprimer. Aujourd'hui, le syndicat CGT a appelé à la grève. FO et CFDT, je ne pense pas, n'ont pas appelé à la grève. Simplement, la déclaration du responsable CGT est une déclaration faite au nom des trois organisations syndicales. Je crois qu'il est utile que je vous rappelle un certain nombre de choses et vous dire exactement où nous en sommes. Le 17 février dernier, on a pris une délibération qui a été votée ici, qui, je la résume, était de dire qu'il y avait nécessité, par rapport à la loi, d'harmoniser nos règles de gestion de ressources humaines entre nos différentes collectivités locales. Le choix qui a été fait au niveau de Poitiers n'a pas été des communautés de communes rejoignant la communauté urbaine. Nous avons créé ensemble une nouvelle communauté urbaine. C'est le choix qui a été fait. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que la loi dit aujourd'hui qu'à partir du moment où les instances paritaires ont été mises en place, il doit y avoir nécessité d'une délibération du conseil communautaire pour délibérer et faire un certain nombre de propositions. Ça concerne trois sujets. Le temps de travail, les autorisations spéciales d'absence et l'action sociale. Sur l'action sociale, où nous en sommes aujourd'hui. L'harmonisation aujourd'hui se traduit par des propositions nouvelles au bénéfice des agents territoriaux, qui réunissent les conditions pour en bénéficier. Participation financière de l'employeur à la mutuelle. Vous savez que seuls les agents venant de Grand Poitiers 13 pouvaient en bénéficier. Participation financière de l'employeur à la prévoyance. Ces deux mesures ont un coût de 50 000 €. Concernant les titres restaurants, harmonisation pour l'ensemble des agents. Simplement, parce que je vais être totalement clair, simplement 23 agents du l'ex-Pays Mélusin qui avaient des tickets restaurants à 7,50 € vont perdre un peu, mais en contrepartie vont bénéficier de la participation mutuelle et prévoyance. Mais cette harmonisation des titres restaurants a un coût de 58 000 €. Concernant, mais tout ça est normal, c'est pas un cadeau, c'est normal l'harmonisation. Et ça revient à ce que j'avais dit, que tout ce qui était de notre ressort, les avantages acquis seraient sauvegardés. Concernant les autorisations spéciales d'absence, il est non seulement proposé que celles-ci
celle qui existe dans l'ex-Grand Poitiers à 13 communes soit maintenue et appliquée à tous les agents dans le respect de la réglementation, mais est proposé des avancées non négligeables. Une nouvelle possibilité d'ASA est proposée concernant la procréation médicalement assistée. Les temps d'autorisation spéciale d'absence pour le décès d'un proche est augmenté à 5 jours au lieu de 3 auparavant. Les autorisations spéciales d'absence liées au conjoint seraient maintenant accordées aux agents mariés, pacsés ou vivant en concubinage, pour tenir compte de l'évolution sociétale de notre société. Concernant le temps de travail, et c'est là-dessus où il y a eu des discussions et des désaccords. L'harmonisation passe par une délibération aujourd'hui qui doit impérativement respecter les 1607 heures. C'est la loi. Or, les communes qui étaient à GP13 avaient une dérogation prise avant la loi de 2001 et ne faisaient que 1572 heures. Et donc, il y a ce passage de 1572 heures à 1607 heures pour les agents de l'ex-Grand Poitiers. Et c'est le point de désaccord. J'ai saisi l'État, la préfète, pour qu'elle me confirme si cette disposition était une disposition obligatoire. La réponse a été dire oui. Alors moi je vous le dis très clairement, et devant la presse qui est ici. On pourrait faire une chose, c'est que je vous propose une délibération de 1572 heures, sachant qu'elle va se faire rejeter par la préfecture. Je ne le ferai pas. Ça n'a jamais été ma conception de la vie politique, et je ne ferai jamais ça, parce que c'est contraire au principe de prendre ses responsabilités, tout simplement. Alors, lorsque la préfète nous a répondu sur ces 1607 heures, nous a indiqué qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des sujétions particulières pour un certain nombre d'agents. Jusqu'à présent, les sujétions particulières qui étaient prises en compte concernaient deux secteurs, c'était l'eau et l'assainissement et Toumaï. J'ai souhaité que l'on regarde si d'autres sujétions particulières pouvaient être prises en compte, toujours dans le cadre de la loi. Les syndicats ont travaillé avec nous. Ils n'ont pas joué la politique de la chaise vide. On travaillait avec nous. Des propositions sont faites sur ces sujétions particulières. Il y a eu encore une réunion ce matin, la 15e réunion. Il y a des propositions qui sont faites. Je ne veux pas en donner le contenu, mais ça concernerait plus de 900 agents. Nous y travaillons. Les syndicats souhaitent une formulation. Je parle toujours sous votre contrôle. Moi, je fais vérifier ces sujétions particulières par rapport à l'État, si l'État considère que nous sommes dans le cadre de la légalité. Voilà exactement où nous en sommes aujourd'hui. Autorisation spéciale d'absence, action sociale, je ne pense pas qu'il y ait difficulté, il y a eu des avancées. Comment, à travers les sujétions particulières et pour les personnes qui ont le travail le plus pénible, nous pouvons faire des avancées compensant le passage de 1570 heures à 1607 heures. Voilà le plus clairement possible où nous en sommes. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc il y a eu 15 réunions, la dernière réunion a eu lieu ce matin. Je voudrais remercier les services, le directeur général, et particulièrement Francis, qui, en plus dans des circonstances personnelles que vous connaissez, a mené ce travail. Moi, j'ai souhaité jusqu'à présent travailler avec des corps intermédiaires qui sont représentés par les syndicats. C'est indispensable, surtout dans cette période-là. Mais je crois que maintenant, il va falloir traiter le dernier sujet qui ne posera, à mon avis, pas de problème. C'est le régime indemnitaire.
Mais le régime indemnitaire, c'est-à-dire que nous allons l'étendre à l'ensemble du personnel, hein, pas uniquement à GP13. Ces discussions, on va les engager rapidement, mais je ne pense pas qu'il y aura de problème, et nous délibérerons en février prochain. Voilà exactement où nous en sommes. Est-ce que factuellement, il n'y a pas de... Factuellement, je ne vous demande pas d'accord. Factuellement, ce que j'ai rappelé, il n'y a pas de... Dites. Oui, vas-y. Oui, juste vous avez oublié de préciser que dans les autorisations spéciales d'absence, notre ancien protocole RTT, il n'y avait aucune conséquence quand on avait un décès, quand on avait quelqu'un dans notre famille. À chaque fois qu'on posait une journée, il n'y avait aucune conséquence sur nos RTT. Aujourd'hui, chaque agent qui va aller donner du sang pour sauver des vies se verra enlever des RTT. Ça, c'était aussi un point de désaccord. Francis, je te là-dessus, Francis, un mot. Oui. Là aussi, c'est la même règle dans le cadre de la mise en place du règlement intérieur, c'est l'application de la réglementation stricte. C'est-à-dire que sur la récupération, sur les autorisations spéciales d'absence, vous savez, hein, il n'y a pas de récupération RTT, sauf, je crois que c'est normal, pour le temps consacré au dialogue social et les organisations syndicales. Sur le reste, on applique la réglementation, là aussi, pour éviter d'avoir quelques soucis avec le contrôle de légalité. On ne fait qu'appliquer, effectivement, ce qui nous est précisé, d'ailleurs, dans le courrier de Madame la Préfète. En contrepartie, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que dans l'exemple pris, si je ne prends qu'un exemple, que vous avez pris aussi, sur les jours d'absence pour la perte d'un proche, ils sont passés de 3 à 5 jours, je pense que la compensation, très certainement, est à hauteur de l'inconvénient qu'il y a sur les RTT. Et il y avait, me semble-t-il, peu de personnel qui pouvait se trouver avec une diminution de RTT par rapport au nombre de jours d'autorisation spéciale d'absence utilisée. Voilà où on en est très précisément. Je comprends votre remarque, mais il faut tout dire. Donc, merci. On va maintenant nous vous remercions. Hein, et donc, les négociations vont reprendre la semaine prochaine. Maintenant. Dans la mesure où vous avez autorisé une interpellation et qu'il est tout à fait normal que les conseillers puissent répondre à ça. Alors, je continue. Effectivement, cette interpellation nous permet de préciser une position que de toute façon nous aurions précisée dans le cours de l'ordre du jour. Que le passage de Grand Poitiers à 13 à Grand Poitiers à 40 doivent s'accompagner d'une harmonisation. On ne l'a jamais contesté et nous rappelons qu'ici même des paroles ont été dites dans votre bouche, soulignant que cela ne devait pas se faire au détriment de telle ou telle catégorie ou de tel ou tel groupe. Le seul principe qui vaille en matière de redéfinition des droits sociaux, c'est l'harmonisation par le haut, sans laquelle les bénéficiaires confrontés à une régression ont raison de s'opposer à une réforme qui tourne à leur désavantage. Bon, nous espérons que dans cette Assemblée, nous n'allons pas, comme on l'a trop vu depuis 2 décennies, revider cette idée selon laquelle les syndicats seraient opposés à toute forme de réforme, sur la seule constatation qu'ils se sont opposés à toutes les réformes qui cherchaient à faire reculer le droit des travailleurs. Je demande donc à tous ceux qui siègent sur ces bancs de bien mesurer l'action conduite par les territoriaux sur le sujet du temps de travail. Je ne reprends pas les autres points qui ont été abordés dans l'explication du président. Des syndicats qui parlent d'une seule voix réunis en intersyndicale, ça ne s'était pas vu depuis 20 ans à Poitiers. On a vu des centaines de manifestants et de grévistes sur ce sujet devant la mairie. Le document qui nous sera présenté en février en l'état et que vous avez un peu dévoilé tout à l'heure n'est pas de nature à faire accepter la fusion comme un progrès de tous. Et nous allons donc construire le service public façon communauté à 40 sur un premier sentiment négatif au relent de recul. Pour 2 tiers, si j'ai bien compris, vous dites 900, le chiffre que vous donniez tout à l'heure, pour 2 tiers environ des salariés, cela va se traduire par 3 jours de travail en plus. Et si des avancées ponctuelles ont été proposées sur d'autres sujets, elles ne suffisent pas à compenser ce recul. Nous demandons donc à ce que les négociations continuent jusqu'au vote du document, avec l'ambition de compenser, et par exemple, ça a été évoqué par le biais des suggestions particulières qu'on peut peut-être développer davantage, le recul effectif qu'occasionne la fusion en matière de conditions de travail. Merci. Oui.
lors de la création de Grand Poitiers à 40 communes. Si cette création était une réussite, c'est bien à eux que nous le devons. Est-il juste aujourd'hui de voir nos agents seulement quelques mois après venir devant nous pour défendre leurs conditions de travail? Nous considérons que nous sommes aujourd'hui devant le premier sujet majeur de notre nouvelle communauté urbaine. En effet, l'aménagement du temps de travail des agents de la collectivité ne sera pas une délibération comme les autres, Monsieur le Président. C'est sur cette organisation que se base l'ensemble des services publics que nous mettons à la disposition de nos concitoyens. C'est sur cette organisation que va se baser la vie professionnelle et privée de plusieurs milliers d'agents. Nous leur devons, mes chers collègues, de réussir. Cette réussite ne passera pas sans un réel dialogue social qui ne saurait se résumer à auditionner des réunions, même très nombreuses, j'en ai conscience, entre l'exécutif et les représentants du personnel. La délibération prévue, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, a été retirée de l'ordre du jour, et c'est tant mieux. Nous avons donc encore du temps pour réussir, c'est notre responsabilité à tous, le Président, les élus au personnel, l'exécutif, mais également l'ensemble des membres du Conseil communautaire. Nous devons tous nous saisir de ce sujet pour que dans quelques mois, Monsieur le Président, la délibération qui reviendra sur nos tables soit un bon accord. Merci à vous. Merci, Monsieur le Vice-président. Ce que je ne ferai pas, c'est ne pas mettre 1607 heures pour me faire retoquer par le préfet. Je ne pense pas que ce soit votre habitude de travailler aussi. Il y a ces faits qui peut être considéré qui est pénalisant. On essaye d'amortir les choses, mais pour avoir la conscience tranquille, je n'irai pas dans l'illégalité. J'insiste là-dessus. Donc voilà ce que je veux dire. Oui. Oui. Philippe. Je tenais, moi, à remercier les avancées qui sont faites pour les employés qui étaient dans les intercos et celles qui étaient dans les communes et qui, effectivement, gagnent par rapport à ce qu'ils avaient auparavant. Alors, la problématique avec les syndicats, il faut la régler, on peut comprendre, hein, mais dans un grand mouvement de solidarité, ce qu'il faudra également envisager, c'est, à terme, je l'avais demandé depuis longtemps, on ne peut pas aller sur tous les chantiers, une harmonisation avec nos communes, parce qu'il y a de grandes différences, et ça ne pourra se faire avec des budgets restreints que dans la solidarité également. Voilà, donc c'est un souhait aussi, je crois que ça n'a pas été dit ici, mais on a vraiment de grandes différences, et il faut y arriver. Ça sera sans doute un deuxième chantier. Alors, je vous dis, c'est un sujet qui va concerner tout le département de la Vienne. Nous, on est en première ligne ici parce que nous créons une nouvelle entité, mais Châtellerault sera dans la même situation à un moment ou à un autre. Et toutes les communes. Et il y a ce que soulève Philippe, qui est aussi un sujet important. J'attire votre attention sur l'harmonisation des systèmes indemnitaires. C'est un coût que j'assume totalement, qui sera autour de 400 000 euros. 400 000 euros. Et c'est l'engagement qu'on a pris. Et je le redis, cet engagement, le syndicat CGT l'a rappelé, Jacques Arfeuillard l'a rappelé, en ce qui nous concerne, cadre de pouvoir, les avantages acquis seront conservés. Donc, ce régime indemnitaire, qui n'était pas le même pour les autres communes, moi je propose, et on va discuter, c'est pas ici qu'on va en discuter, on va discuter dans les structures, soit établi au niveau de Grand Poitiers et Pétrole. Donc, mais on vous donnera toutes les indications. Voilà. Cela nous laisse le temps de continuer les négociations avec l'employeur. Grâce à vos mobilisations, grâce à vous, nous avons réussi l'incroyable. L'impossible il y a encore un mois. Et oui, il y a un mois, on nous annonçait que les négos étaient finis, qu'il n'y aurait plus d'avancées, qu'il fallait arrêter. Quel chemin parcouru? Des avancées, soyons clairs et réalistes, il n'y en aura pas. Il n'y en a aucune. Mais des reculs de l'employeur, il y en a. Et ce n'est pas fini. Nous devons continuer le combat. Nous devons continuer à être solidaires. Soyez tous fiers de vous, du combat que vous avez mené. Seuls, des fois, dans vos équipes, alors que les collègues se moquaient de vous. Nous avons la chance de pouvoir encore se battre. Alors avant qu'ils nous enlèvent ce droit, je compte sur vous pour vous battre, comme vous l'avez fait depuis le début.
Il ne faut rien lâcher. Beaucoup de collègues ne sont pas déplacés aujourd'hui. Vous êtes les premiers médias et les premiers relais, maillons indispensables de la chaîne qui contribuent à rétablir les vérités. Nous n'avons pas les mêmes armes médiatiques que notre employeur. Vous avez certainement vu d'ailleurs cette semaine le DGS envoyer un courrier vous expliquant qu'en travaillant plus c'était bien. Mais tous ensemble, nous pouvons quand même gagner. Si on est convaincus, eh bien ensemble on fera des grandes choses. D'ailleurs, je peux vous dire une chose, c'est que maintenant l'employeur sait ce que nous pouvons faire tous ensemble. Et ça, il en a peur. Pour preuve, le changement de comportement à notre égard. Le prochain rendez-vous important sera début février, le 9 exactement. Car du coup, si la délibération est repoussée au Conseil communautaire, ça sera le 9 février. Le syndicat CGT se réserve la possibilité de déposer un nouveau préavis de grève allant jusqu'au 9 février en fonction des négociations toujours en cours. C'est le jour où le dossier sur le temps de travail repassera donc au Conseil communautaire. Dans le cadre des suggestions particulières, nous avons donc un premier document de travail qui, vous l'avez compris maintenant, puisqu'on fonctionne comme ça depuis longtemps, n'est pas un document officiel mais un tract syndical. Ne partez pas sans ce document, disponible au camion. Les camarades qui étaient avec moi ce matin pourront vous distribuer ce document, vous verrez un petit peu les propositions de l'employeur et en même temps, ça vous permettra de discuter avec eux pour savoir comment se sont passées les négociations, disons, ce matin. Voilà. On vous l'a dit, on est vos représentants et donc nous serons toujours dans la transparence avec vous, n'en déplaise à certains. Si toutefois il n'y en a pas assez, vous faites comme d'habitude, vous nous appelez au local, on se déplacera, on vous en amènera. Nous savons très bien que les fêtes approchent et que nos familles ont besoin de nous. Mais tenez-vous quand même au courant, lisez vos mails, car peut-être n'aurons-nous pas besoin d'une autre journée d'action, car le Père Noël va passer, mais on n'en sait rien. Les amis, c'est pas une blague ou une exagération quand on vous dit que vous perdez déjà du salaire en augmentant votre temps de travail. Un peu avec un exemple simpliste au même titre que je l'avais pris la dernière fois pour vous expliquer que quand on reculait de 10 mètres et qu'on avançait de 5 mètres, la collectivité disait que c'était une avancée et nous une perte de 5 mètres. Je vais vous prendre un exemple simple. Si aujourd'hui vous touchez 100 € pour 10 heures de travail, votre travail est donc rémunéré à hauteur de 10 € de l'heure. Tout le monde est d'accord avec ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup. C'est simple. Maintenant, vous conservez le même salaire, ce qui sera d'ailleurs le cas à Grand-Poitiers pour nous, pour l'instant. Mais restons dans notre exemple. Vous conservez ces 100 € de rémunération, mais cette fois, on augmente votre temps de travail et vous devez travailler 20 heures. Vous ne touchez donc plus que 5 € de l'heure. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on vous dit que vous perdez du salaire. Voilà comment on réduit vos salaires sans l'assumer politiquement. Et voilà comment on vous dit, dans un mail envoyé par le DGS, que tout va bien et qu'on est dans le monde des bénis oui-oui. Père Noël apportera une conscience à nos responsables. Peut-être même qu'il leur apportera une calculatrice et qu'il leur apprendra à s'en servir. En tout cas, une chose est sûre, nous ne devons pas lâcher. Car juste après, on attaque et on s'attaque à notre régime indemnitaire, donc directement à notre portefeuille. C'est ça l'argument pour les collègues qui pensent que travailler plus, ce n'est pas grave. Quand on va après leur enlever directement le pain de la bouche, seront-ils encore d'accord ? Et quand ils seront en train de se révolter parce qu'on leur a enlevé le pain de la bouche, nous, ça fera déjà 5 jours qu'on aura perdu de salaire pour défendre nos droits. Le syndicat CGT des territoires de Poitiers vous remercie d'avoir une nouvelle fois répondu présent. Dès la semaine prochaine, nous allons continuer les négos et continuer de vous informer comme on l'a fait depuis le début. Une chose est sûre, ce qui s'est passé aujourd'hui a marqué l'histoire de notre nouvelle collectivité de Grand Poitiers, puisque je peux vous assurer qu'entre le ton qu'ils avaient employé il y a 2 mois de ça quand on a commencé et aujourd'hui, c'est pas du tout le même. Quand on est sorti un petit peu plus tard après notre prise de parole, parce que quand on a réussi à instaurer le débat dans le conseil communautaire avec des relais politiques qui défendent notre position, c'est déjà une grande victoire. Il y a 2 mois de ça, personne ne voulait entendre parler de nos revendications. Aujourd'hui, on est relégué dans le conseil communautaire. Et donc il nous reste 1 mois, un peu plus d'1 mois, pour convaincre encore d'autres élus, pour convaincre d'autres collègues. Et quand on se retrouvera au mois de février, s'ils ne veulent pas comprendre, on aura encore d'autres solutions. Mais il ne faut surtout pas lâcher. Quand vous allez retourner lundi au travail, vos collègues vous diront alors comment ça s'est passé. C'est bien ce que vous avez fait. Alors il faut quand même leur faire prendre conscience que c'est pas nous qui faisons tout seuls. C'est tous ensemble qu'on y arrivera. Et ce que vous avez fait là, c'est génial. On s'est battu en intersyndical, on a mené un combat en intersyndical, on va continuer d'essayer de le mener en intersyndical jusqu'au bout. Mais sincèrement, vous n'avez peut-être pas conscience de ça, mais que dans le conseil communautaire, des élus relaient la position des organisations syndicales à une collectivité, c'est rare. Et donc on peut se féliciter déjà de ce premier débat-là, qui va certainement en ouvrir d'autres. Donc vous avez en tant que citoyen le droit d'assister au conseil communautaire.
Mais je vous préviens, ça se termine très tard. Pour y avoir assisté, la dernière fois, je suis rentré à 12h30. Alors c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire aujourd'hui. Une chose est sûre, on a la parole du maire-président, et donc faite devant tous les conseillers communautaires, ça a quand même du poids, et cette fois on peut la croire. La délibération ne se fera pas aujourd'hui, c'est une certitude. Donc après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. En tout cas, nous, on est fiers de vous. On espère qu'on va continuer tous ensemble encore à se battre, parce qu'à chaque fois qu'il recule, on est tous gagnants. Donc vive le service public et continuons le combat.